astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Que se passe-t-il dans les halos de matière noire constituant les amas de galaxies ? Des observations d'effets de lentilles gravitationnelles dans 11 amas de galaxies montrent une anomalie. Les sous-structures des amas, c'est-à-dire les halos de galaxies, apparaissent 10 fois plus efficaces pour produire des événements de lentilles fortes que ce que prédisent des simulations. Un défaut systématique dans les simulations, des hypothèses incorrectes sur les propriétés de la matière noire, sont donc suggérées. Une étude publiée dans Science. C'est en associant des observations avec le télescope spatial Hubble et le télescope terrestre VLT, le Very Large Telescope, que Massimo Meneghetti de l'INAF à Bologne et ses collaborateurs italiens en sont arrivés à la conclusion qu'un ingrédient manque pour décrire le comportement de la matière noire. Les amas de galaxies sont les structures les plus massives qui sont soutenues par la gravitation, et aussi les plus grands réservoirs de matière noire. Les centaines de galaxies qui les composent sont liées entre elles par la gravité de la matière noire. Les amas sont donc le laboratoire idéal pour étudier si les simulations cosmologiques parviennent à reproduire fidèlement ce que l'on observe des phénomènes gravitationnels. Le premier effet gravitationnel des amas, outre leur cohésion interne, est la distorsion de l'espace-temps qu'ils produisent autour d'eux, et qui produit la déformation et l'amplification de l'image de galaxies situées en arrière-plan. Les chercheurs ont donc analysé finement les lentilles gravitationnelles produites par 11 amas de galaxies massifs avec les deux télescopes, des images à grand champ de Hubble et des spectres du VLT. Ils tracent des cartographies de ce qui produit majoritairement l'effet de lentille, à savoir la matière noire. Et ils peuvent dessiner les sous-structures de matière noire à l'intérieur des amas, grâce aux formes de distorsion détaillées qu'ils parviennent à obtenir. C'est comme si une grosse lentille était en fait constituée de multiples petites lentilles, chacune d'elles pouvant être isolée. Les amas observés dans les relevés Frontier Fields et CLASH, le Cluster Lancing and Supernova Survey with Hubble, du télescope Hubble, sont si massifs que pour chacun d'entre eux, des dizaines de galaxies déformées et amplifiées apparaissent autour, certaines formant des arcs parfois très allongés. Mais à la surprise des chercheurs, les images de Hubble révèlent aussi des arcs de plus petite taille et nichés près du cœur de l'amas, où se situent les galaxies les plus massives. Selon les analyses qu'ont faites Meneghetti et ses collaborateurs, ces petites déformations gravitationnelles doivent être produites par des fortes concentrations de matière à l'intérieur même des galaxies de l'amas. La masse et la distance exacte des galaxies individuelles a notamment pu être déterminée en mesurant la vitesse de leurs étoiles en spectroscopie. Et quand on parle de masse, on parle de masse de matière noire. En comparant ces observations de cartographie fine de la distribution de matière noire dans les amas, identiques, même masse, même distance, même âge, etc., mais simulées à partir des équations du modèle standard lambda CDM, les chercheurs italiens ne trouvent pas la même chose. Dans les simulations, la matière noire ne se concentre pas autant à si petite échelle. Dit autrement, dans les simulations, des sous-structures de matière noire de la taille observée ne produisent pas d'effet de lentille gravitationnelle aussi fort que ce qui est observé. Des études antérieures avaient révélé un nombre de galaxies satellites, des galaxies naines, trop faible et moins compact que prédit par les simulations. Mais ici, c'est donc un résultat opposé qui est observé, avec des sous-halos trop compacts. Une solution envisagée par les astrophysiciens pour expliquer l'écart observé entre observation et simulation est que les simulations numériques fondées sur ce modèle ne seraient pas au même niveau de résolution que celui atteint observationnellement, ce qui pourrait créer des artefacts. Mais les premiers calculs effectués par les auteurs
indique qu'un effet purement numérique serait insuffisant pour expliquer l'écart observé. Seulement un facteur 2 au lieu d'un facteur 10. Et d'ailleurs, il aggraverait le problème du manque de galaxies naines, le missing satellite problem, comme disent les spécialistes. Ces observations très détaillées jettent donc un petit pavé dans la mare des théoriciens. Le modèle standard de la matière noire, une matière noire froide faite de particules massives sans collision, devrait sans doute être retravaillé sans attendre de nouvelles observations, qui devront de toute façon être menées pour confirmer cette première. L'article de Massimo Meneghetti et ses collaborateurs est paru dans Science aujourd'hui, donc daté du 11 septembre 2020. Il porte le titre « An excess of small-scale gravitational lenses observed in galaxy clusters ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut.